Salut à tous. Tension maximale aujourd'hui au Parlement européen. L'UE vient de valider l'EDIP, un chèque d'1,5 milliard d'euros pour l'industrie de l'armement. Mais le pire est caché dans les détails. En effet, un discret mécanisme de crise permettrait désormais d'imposer aux ouvriers des journées de plus de 13 heures et des semaines au-delà de 48 heures, le tout au milieu d'explosifs et de produits toxiques. Donc, pendant que ces travailleurs risquent leur santé, les marchands de canons, déjà gavés par le conflit en Ukraine, décrochent le jackpot. C'est une trahison que le député belge Mark Bottenga n'a pas laissé passer. En pleine séance, il s'en est pris violemment à Raphaël Glucksmann et à ceux qui, bien au chaud, applaudissent l'idée de sacrifier la jeunesse au front. Ce qui suit est sans filtre. Quel culot quand même, hein. Tous unis, heureux de célébrer ici un texte qui dit aux travailleurs qu'il faudra peut-être travailler plus de 13 heures par jour, plus de 48 heures par semaine. Et tout ça pour le militaire dans un secteur où c'est déjà, grâce à la guerre en Ukraine, le jackpot pour les patrons et pour les actionnaires. Est-ce que vous savez ce que c'est la fatigue quand on travaille dans une industrie dangereuse avec des explosifs, des produits toxiques? Non, évidemment, vous le savez pas. Et que ce genre d'idées viennent de la droite, ça ne m'étonne pas. Hein, vous êtes toujours prêt à sacrifier les intérêts des travailleurs. Mais que le groupe socialiste, social-démocrate va soutenir ça, franchement, mais quelle trahison. Main dans la main avec la droite. Monsieur Glucksmann, ne faites pas cette tête. Franchement. Hein, oui, je sais bien que vous iriez même plus loin, vous. Hein, vous enverriez même les travailleurs à la mort, j'ai bien compris. Quand votre général français, là, il disait, que on se prépare à perdre nos enfants dans la guerre, vous avez applaudi des deux mains. Bah, écoutez, franchement, après 4 ans de guerre en Ukraine, c'est facile de donner des leçons de votre fauteuil, c'est facile, hein? Pourquoi vous y allez pas? Pourquoi vous envoyez les enfants des travailleurs? Allez-y vous-même plutôt que de faire la leçon aux autres, monsieur Glucksmann. Franchement, mépris pour les travailleurs, on en a un peu marre ici. Respectez les gens finalement. Vous dites défendre l'Europe, mais à la fin, qu'est-ce que vous faites? Vous attaquez les travailleurs européens. Non, on ne payera pas le prix de vos échecs diplomatiques et on ne cédera pas nos droits sociaux. Non, mais profitez bien de vos privilèges ici. Les travailleurs vous feront payer l'addition.